Bonjour à tous, nous retrouvons le cardinal Jean-Louis Torrent. Bonjour Éminence. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2007. Avec vous, on va parler bien sûr de cette semaine qui s'entame au Vatican, un moment important dans ce début du pontificat du pape François, avec la rencontre des cardinaux, des 8 cardinaux du monde entier, puis cette visite, ce pèlerinage à Assise. Mais je voudrais qu'on commence par la réalité de votre présence ici à Paris. Nous vous retrouvons à l'Annonciature apostolique. C'est l'anniversaire des 40 ans du service des relations avec l'islam de la conférence épiscopale, car ici en France, l'Église invite aussi les différentes composantes de l'islam à dialoguer, et parfois même alors qu'elles ne dialoguent pas entre elles. Racontez-nous quel regard vous portez sur la situation française et les enjeux qui se présentent. D'abord, je dirais en quelques mots sur le bon travail qu'a fait le SRI. C'est un service qui est extrêmement bien équipé, intellectuellement et humainement. J'ai une très bonne relation, très bonne collaboration avec les responsables. L'islam en France, évidemment, moi ce qui me frappe beaucoup quand je viens en France, c'est que l'islam fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce qu'on le connaît mal, parce qu'il est desservi par le terrorisme international. International, qui est à base de motivation religieuse souvent. Bien que ce n'est pas la religion qui cause des problèmes, mais il y a toujours une dimension religieuse à cause justement de l'absence de distinction entre le politique et le religieux. Et donc je crois que beaucoup de problèmes viennent de l'ignorance. Alors je dis toujours, nous avons réussi à éviter le clash des civilisations, évitons le clash des ignorances. Pour vous, le clash des civilisations, il est derrière? Oui, je pense. Mais évitons le choc des ignorances. Parce que très souvent, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des préjugés, des slogans. Personne ne connaît réellement l'islam. Qui a ouvert un Coran? Il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré un musulman. Autrement dit, vous seriez d'accord avec les musulmans eux-mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils souffrent d'islamophobie en France? Ça, je ne dis pas ici, je n'oserais pas le dire, mais je pense qu'il y a un déficit de connaissances, incontestablement. Même après 40 ans, nous ne nous connaissons pas assez. Pourtant, il y a aussi une lecture, un niveau de lecture peut-être plus politique, moins religieux, qui aurait tendance à dire que les relations entre religions sont complexes, elles sont même source de violence, et du coup, ça donne, j'allais dire, le champ libre aux tenants du retour d'une laïcité dure, au fond. On le voit bien en France aussi. Malheureusement, la religion est un problème. On voit très bien. Je me souviens, un musulman turc m'a dit, en France, on vit très bien, mais dès qu'on parle de religion, les gens sont mal à l'aise. Alors je crois qu'il y a effectivement un fond de manque de culture religieuse, et puis il y a cette méconnaissance, cette peur de l'autre, du différent. Et finalement, dans le dialogue, il faut accepter l'autre tel qu'il est dans son altérité, et voir ce qu'il a de commun avec nous, ce qui nous sépare, et mettre ce que nous avons en commun au service de la société. Pourquoi cette gêne, ce malaise? Parce qu'il entrave même la réalité, la vérité, enfin. Parce que je crois que c'est une crise de la culture. Une crise de la culture, et peut-être aussi dans quelques failles dans la catéchèse aussi. Je crois que maintenant, il y a un réel effort pour justement insérer le dialogue interreligieux dans la formation des jeunes chrétiens. Vous pourriez développer ce point sur la crise de la culture? Je crois que dans le fond, la crise que nous connaissons, c'est la crise de la culture. Les grandes valeurs ne sont plus transmises. On voit ça non seulement du point de vue moral, mais regardez au point de vue de la littérature. Si vous parlez à quelqu'un de la ponctuation aujourd'hui, je crois qu'on vous regarde avec des grands yeux ronds. Oui, mais quel rapport entre la ponctuation, la littérature et les relations avec l'islam? Dans ce sens qu'il y a une crise de la culture, de la transmission des valeurs, des modes de vie. Ça, c'est une chose qu'on voit très bien. Les parents, les grands-parents qui n'arrivent plus à transmettre aux jeunes les valeurs. D'ailleurs, c'est un problème que connaissent les familles musulmanes aussi. Donc, là, on se retrouve ensemble pour justement cette nécessité de transmettre des valeurs aux jeunes générations. Et la réalité, c'est vrai, c'est que les schémas d'autrefois ne s'appliquent plus aujourd'hui parce que les situations ont changé. On le voit bien dans les villes, même dans les campagnes, j'allais dire aujourd'hui, d'un point de vue de ce terrain des relations, et particulièrement des relations avec l'islam. Pour vous, il faut retrouver des valeurs pour
instaurer des nouvelles manières de vivre ensemble? Moi, je crois d'abord il faut accepter d'être différent. Il y a une altérité qui est fondamentale. Et deuxièmement, il faut accepter de se regarder, de s'écouter. Il y a une sorte d'apprivoisement. Et ensuite, une fois qu'on a, on a confiance en l'autre, on peut dialoguer. Une réaction, est-ce que pour vous c'est une bonne solution de demander aux personnes de se dépouiller de leurs signes religieux? Non, pas du tout. Non. Je pense que ce n'est pas une chose souhaitable. Pour quelle raison? Parce qu'on a le droit de témoigner de ce qu'on est. C'est comme moi, quand je suis habillé comme je suis, vous portez votre croix, on ne la voit pas bien, mais vous avez une croix pectorale. Mais les gens vous arrêtent dans la rue et vous parlent de Dieu. Dans le fond, c'est ça. Le signe extérieur, c'est quelque chose qui est comme un poteau indicateur. Éminence, évidemment, on ne va pas parler que de la situation franco-française. Vous revenez d'un voyage au Kazakhstan, vous êtes très en lien, évidemment, avec l'ensemble des pays du monde. On parlait à l'instant de vérité et puis de sortir de cette gêne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un appel à la vérité, de dire les choses de ce qui se passe à travers le monde? Il y a quand même une véritable poussée islamiste. Oui, effectivement, il y a, quand on voyage, comme je le fais, il y a une islamisation, une progression de l'islam, disons, partout, même en Afrique surtout. Maintenant, il y a aussi des musulmans qui dialoguent avec nous. Par exemple, j'étais au Kazakhstan la semaine dernière. J'ai été très surpris, dans toutes les interventions des musulmans, il y a eu 6 références au pape Francis. Donc le pape Francis est très très populaire dans les milieux musulmans. Et donc ça veut dire qu'il est possible de s'entendre, de trouver des points communs. Seulement, jusqu'à maintenant, tous les petits progrès que nous avons accomplis sont restés au niveau des élites. Jamais, par exemple, ces progrès n'ont inspiré une loi, n'ont inspiré un règlement administratif, jamais au niveau de la rue non plus. Alors est-ce que ça reste des paroles vaines ou bien... Non, pas des paroles vaines, mais ça reste au niveau des élites. Comment faire en sorte que ça puisse descendre au niveau du peuple? Voilà, c'est tout l'art des prêtres et des imams de faire connaître, de trouver la solution, je ne sais pas. Alors on a l'impression quand même de percevoir que les prêtres, les chrétiens, essayent d'être attentifs à ce dialogue. Est-ce que du côté des imams, de ceux qui conduisent les communautés, c'est le cas aussi? Alors, écoutez, parlons de façon globale, il est sûr que les principales initiatives ont toujours été prises par les chrétiens. Sauf cette fameuse lettre des 138 au pape, là c'est la seule fois où les musulmans ont pris l'initiative. Comment vous vous expliquez ça? C'est-à-dire, à la suite justement de ce dialogue, ils ont compris qu'il fallait donner une image de l'islam. Parce que finalement, ces actes terroristes, ça dessert l'islam. Ce ne sont pas les vrais musulmans qui font ça. Donc au fond, la réciprocité, on doit lui donner du temps pour qu'elle s'installe? Oui, je pense que ça prendra du temps encore, oui, je pense. Parce qu'on voit peut-être ce qui marque l'opinion, c'est d'abord la violence. La violence, oui. Et on l'a vu encore, les attentats. Oui, moi-même l'autre jour à Astana, j'ai dit vraiment, bombarder une église, attaquer une église pendant le culte, c'est une chose absolument inadmissible. Vous pensez au Pakistan, hein, Peshawar. Au Pakistan, bien sûr. Et tant d'autres. Même dans les mosquées aussi. Donc on ne peut pas. Le nom de Dieu, c'est un nom de paix. Pour vous, c'est de la barbarie? Oui, c'est ce que j'ai dit, exactement. Barbaric action. Et comment en sortir? Est-ce qu'il y a des comment poser des limites à ces actes? Ça vient de la pauvreté, la frustration, les problèmes non résolus, le problème israélo-palestinien, tout ça joue. Qu'il faut s'engager pour la paix? Pour la paix, oui. Éminence, on sait que vous êtes à Rome depuis très longtemps, secrétaire pour les relations avec les États, puis bibliothécaire et archiviste, et maintenant donc président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Au fond, quel regard vous portez sur la situation en ce moment? Vous parliez du pape François tout à l'heure. Effectivement, tous les projecteurs sont braqués vers lui. Le pape François disait aux jeunes Argentins « Faites du bruit, mettez la pagaille ». Au fond, c'était pendant les GMJ. Il le fait lui-même au Vatican, non? Oui, vous savez, si vous faites une comparaison entre les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens,
les jeunes musulmans sont fiers d'être musulmans, une fierté. Et nous, moi, je crois que nous devons acquérir une fierté chrétienne aussi, parce que quand on est à Rome, on voit très bien la vie de l'Église, c'est magnifique. Le positif est bien supérieur au négatif. Alors ce pape-ci, c'est un homme qui est un homme de contact, très bon, qui parle avec un langage très compréhensible. Vous savez, je dis toujours, si vous regardez le pape, à l'époque, au temps du pape Jean-Paul II, les gens venaient voir le pape. Avec le pape Benoît, on venait l'écouter. Avec le pape Français, on vient le toucher. Je crois que c'est ça le concret. Et on est dans ce salon d'ailleurs de l'Annonciature, on voit les différents portraits, portraits des papes qui nous entourent. Et du coup, il y a cette grande question qui alimente les débats aujourd'hui, c'est rupture ou continuité avec le pape François? Non, c'est une continuité, mais c'est le style qui change. Le pape Benoît XVI était extrêmement humble, très simple, mais il avait un autre charisme, une autre image. Ce pape-ci, c'est un homme de contact qui arrive au milieu de la foule, il se réalise, on sent qu'il est heureux. Est-ce que vous pourriez nous argumenter le fait que ça soit de la continuité? Parce qu'il y a aussi des éléments de rupture, peut-être pas seulement dans le style, non? Non, au point de vue disons, théologique, il n'y a pas de rupture. Il y a une rupture dans le style. Le style, effectivement, jamais on a vu un pape qui vous raccompagne à l'ascenseur, qui vous téléphone. Disons, ça n'existait pas autrefois. Et en même temps, vous le voyez bien dans la presse, vous le lisez, ce qu'on retient, c'est ce que le pape pourrait faire à propos des personnes divorcées, remariées, leur situation dans l'Église, à propos des personnes homosexuelles, à propos on a même parlé du célibat des prêtres et tout un tas de choses. Au fond, on entend bien un certain nombre de personnes dire « ça y est, l'Église… je pense d'abord que le pape… La chape de plomb se lève », on a pu lire ça. Je pense que le pape ne fait rien sans les évêques, sans l'épiscopat mondial. Donc, avant de prendre une décision sur ces sujets-là, je crois qu'il y a une grande consultation. Mais le pape, c'est un homme qui… Il y a deux mots qui me frappent dans ses discours. D'abord, sortir. Sortir de chez nous, aller vers les gens. Et ensuite, la miséricorde. Dieu est miséricorde. C'est un pape, justement, le pape de la miséricorde. Le pape réunit cette semaine son G8, comme on dit, les 8 cardinaux du monde entier qui viennent pour quelques jours jusqu'au 3 octobre. Et puis le pape sera en pèlerinage à Assise vendredi. Est-ce que c'est un moment fondateur dans le début de son pontificat? Fondateur, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est vraiment très important. Parce que ça va correspondre à ce que les cardinaux ont souhaité avant le conclave. Dans le fond, il s'agit de changer de style, plus qu'autre chose. Avoir un style plus collégial, plus de contact avec le centre et la périphérie. Pour vous, c'est du style? C'est seulement du style, par exemple, plus de collégialité? La collégialité, c'est une réalité théologique et spirituelle. C'est-à-dire la manière de travailler ensemble, oui, entre évêques, voilà, et pas seulement une hiérarchie, une autorité qui décide d'en haut de manière isolée. On peut dire ça de manière… Oui, mais je crois aussi au niveau du gouvernement de l'Église, au niveau de la curie. Nous rencontrer tous les cardinaux chefs de curie, comme nous avons fait la semaine dernière. Alors, comment cela se passe aujourd'hui? Quelles sont les méthodes de travail? Est-ce que vous observez un changement? Jusqu'à maintenant, chacun travaillait dans son dicastère sans se soucier de ce qui se passait à côté. Maintenant, c'est plus possible. Qu'est-ce que demande le pape François? Plus de concertation. Mais d'ailleurs, il n'est pas nécessaire que le pape soit toujours là. On peut très bien se réunir entre nous. Et pourquoi il était difficile de se réunir entre vous auparavant? C'est une question d'habitude. Une question de culture d'autrefois, de tradition locale, si je puis dire. La curie a été très longtemps italienne, donc maintenant c'est une curie internationale. Donc il y a différentes cultures, différents points de vue. Donc fatalement, ça change. Le pape le rappelait, le peuple de Dieu veut des pasteurs et non pas des fonctionnaires et des clercs d'État, je le cite. Et pour autant, on voit bien que les diplomates sont de retour. Alors on ne va pas en dire du mal devant vous, parce que vous êtes un diplomate, mais on le perçoit bien qu'il y a un retour des diplomates à des postes clés. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le poste clé, le secrétaire d'État, il n'est pas encore cardinal. Oui. D'ailleurs, le sera-t-il? C'est une question. A été
collaborateur pendant 4 ans. Oui, sous-secrétaire très bien, pour les relations avec les choix, États. un choix très, très, très opportun. Je pense qu'il y aura de grands services au pape. Oui, mais je pensais, par exemple, j'avais en tête la nomination du préfet pour la congrégation du clergé, Monseigneur Stella, par exemple, qui est issu de l'école des nonces. Enfin, Pour vous, il n'y a pas un retour des diplomates? Non, je crois qu'il ne faut pas interpréter tout de manière aussi catégorique. Non. Quelles sont les bonnes interprétations? Je crois que le pape essaie de choisir les personnes qui sont aptes à tel poste. Quelles sont pour vous, Éminence, les bases d'un changement vrai et efficace au niveau du fonctionnement, de la gouvernance de l'Église et peut-être du coup aussi par capillarité dans la manière de vivre en Église? Je crois qu'il ne faut pas faire de l'angélisme, on a besoin de structure, on a besoin d'argent, on a besoin de voyager, c'est essentiel. Mais je crois qu'il faut simplifier. D'abord, je crois qu'on publie trop de documents. Je crois qu'il faudrait s'arrêter un peu et digérer par exemple, le magistère du Benoît XVI. Et puis, laisser aller aux églises locales peut-être davantage de créativité. Il y a l'unité dans la diversité. Cette créativité, sur quoi peut-elle s'appuyer ou comment la susciter pour vous? Eh bien, je crois en ayant ces contacts les uns avec les autres, au niveau des continents, au niveau des pays, des régions. Justement, de par votre expérience de voyage et de rencontres, quels sont, d'une certaine manière, les trésors qui existent aujourd'hui que l'on aurait tout intérêt à découvrir et peut-être exploiter davantage? Bien, je crois d'abord l'extraordinaire dévouement des missionnaires. Moi, je suis toujours frappé quand on va dans les pays de l'Extrême-Orient ou de l'Afrique, l'extraordinaire dévouement des religieux, des religieuses. Et ça, c'est un trésor. Tout ce que nous faisons dans nos écoles et dans nos hôpitaux. Nous avons quand même formé beaucoup d'élites, même chez les musulmans. L'autre jour, j'ai reçu un diplomate musulman qui m'a dit « Tout ce que je sais, c'est grâce à vous parce que j'étais dans une école catholique. » Et il a ajouté « Je n'ai jamais été l'objet de prosélytisme. » C'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. C'est intéressant ce que vous dites parce que dans le long entretien que le pape François a accordé aux revues jésuites, on perçoit bien que pour lui, d'une certaine manière, les missionnaires sont souvent des religieux aussi. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait redécouvrir ou enraciner à nouveau aujourd'hui? Il y a toujours des vocations missionnaires, il y en a encore aujourd'hui. Mais c'est tellement exigeant qu'évidemment, on ne se précipite pas à la porte. Mais je crois que quand on voit l'Église dans son ensemble, c'est une Église extrêmement vivante qui a montré qu'elle est capable de se rajeunir et de changer. Le pape François est profondément évangélique, au fond. Un homme de prière. Un pape missionnaire? Oui. Dans le sens, oui, quand il dit qu'il faut sortir de nos églises, de nos couvents, c'est la mission. Est-ce que vous imaginiez, quand vous êtes monté à la Loggia Saint-Pierre pour annoncer son élection, est-ce que vous imaginiez ces débuts de pontificat? Ah non, pas du tout. Moi, ce qui m'a frappé le soir, ce samedi soir, c'est que dès que le pape est apparu, il a dit bonsoir. Et il y a eu comme un fluide qui est passé entre la foule et la Loggia. Presque physiquement, on le sentait. Tout de suite, il a conquis par son authenticité. Et comment comprendre cela ou comment le lire avec, je vais dire, avec des yeux de la foi pour vous? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vit l'Église aujourd'hui à la suite du pape François ou avec le pape François? Je crois qu'elle vit un moment de dépouillement peut-être. À l'essentiel. Dans le fond, la grâce que nous avons dans ce temps, c'est que nous sommes confrontés à l'essentiel. On ne peut pas se perdre dans les détails. Il faut annoncer le Christ dans toute sa grandeur et ses exigences. Quels sont les gestes les plus significatifs qu'il aurait opérés et qui vous ont marqué en ce sens?
Oh, bien moi, le lavement des pieds, quand il a je dis ça, il a lavé les pieds de cette jeune musulmane, mais bon, pour moi, ça me dit quelque chose. C'était en prison, hein? C'était. Oui, en prison, oui. Et puis. Il faut de l'audace pour faire ça quand on est pape? Je pense. Oui. Mais le pape n'a peur de personne. Ce pape n'a peur de personne. Il prie, il consulte beaucoup, après il décide et en avant. Vous êtes au fond pas très, vous êtes presque voisin puisqu'il a choisi de ne pas aller au palais apostolique et vous vous donnez un peu sur la même place derrière cette basilique Saint-Pierre. Vous le rencontrez souvent? Oh, je l'ai rencontré 3 fois, oui. Et je le connais depuis de nombreuses années. Vous percevez qu'il y a, par ce changement de style, au fond, une purification, une simplification peut-être Oui, mais le fait que, par exemple, tous les jours, il reçoit pour la messe, il prêche tous les jours, c'est des choses tout à fait nouvelles. Mais j'admire d'ailleurs sa résistance, parce qu'il a 76 ans, ce n'est pas, un jeune prêtre. Quelles sont, vous, les attentes que vous avez, Éminent? Ce sera ma dernière question. Quelles sont, au fond, vos attentes envers le pape François, mais aussi dans ce temps assez complexe que vit l'Église, parce que le monde est complexe. Moi, je crois qu'il faut approfondir le contenu de la foi. Parce que, vous voyez, dans le dialogue interreligieux, la première chose qu'on fait, c'est affirmer sa foi. Et là, nous avons encore beaucoup de progrès à faire au niveau du monde entier. Nous avons le catéchisme de l'Église catholique qui doit être vraiment la feuille de route. Et puis aussi, je crois, avoir le courage de la différence. Je crois que dans le monde de demain, l'Église sera minoritaire, mais sa parole comptera peut-être davantage. Mais il faut que les chrétiens aient le courage de la différence. Vous voyez, dans une école, on me racontait ici en France, dans une école publique, l'enseignant a demandé qui va au catéchisme. Il y a un seul petit garçon qui a levé le doigt. Il a été l'objet de la dérision de ses camarades. C'est une sorte de martyr, dans le sens de témoignage. Dès le jardin, les petites classes, le chrétien, c'est celui qui a le courage de s'affirmer différent des autres. Un grand merci, Éminence, pour le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes de passage en France pour les 40 ans du service des relations avec l'islam de la conférence épiscopale. Merci beaucoup. Merci également beaucoup à l'Annonciature apostolique et au nonce de nous avoir ouvert les portes d'ici de l'Annonciature. À très bientôt sur KTO.